is back. Vous l'aurez compris, on va parler de froid, mais comme vous l'aurez vu dans le titre, cette fois-ci on va parler de manteau. Donc qui dit froid dit manteau tout simplement. Donc je vais vous donner mes conseils et astuces concernant chaque morphologie, quel manteau en fait, pour savoir quel type de manteau vous devez prendre, parce que voilà, il faut un petit peu suivre ça. Et le manteau, il faut savoir que c'est une pièce déjà que je déteste absolument dans mon dressing. C'est la seule pièce je crois que je déteste autant, parce que je trouve que ça ne me met pas en valeur. Enfin voilà, ça c'était avant parce que je connaissais pas tous les conseils que je vais vous donner. Et du coup oui, ça m'a un petit peu changé la vie. Bon, maintenant je prends celui de ma mère parce que celui de ma mère me va mieux. C'est pas forcément le mien, mais de toute façon, que vous soyez ronde, mince, pulpeuse, fine, grande, petite, tous ces conseils que je vais vous donner bah, vont vous correspondre aussi, puisque j'ai fait un petit peu par morphologie. Pas par morphologie, vous savez, la morphologie carrée ou ronde ou 8, mais plutôt par le type de carrure, on va dire. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Ah, j'ai failli me mettre le truc dans l'œil. J'ai commencé donc avec mes feuilles, comme vous savez, je fais toujours des romans, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par la catégorie fine et petite, ou plutôt petite et fine. Donc évitez les manteaux qui sont longs, parce qu'en fait ça va pas vous allonger la silhouette comme vous pouvez le penser, mais justement ça va vous la couper, ça va vous la tasser. En fait vous allez être tassé, tout simplement. Donc il faut absolument éviter ça. Adoptez plutôt des manteaux qui tombent au niveau de la taille, ou sinon mi-cuisse. Mais vraiment il ne faut pas que ça ferme votre silhouette, parce que comme je vous ai dit encore une fois, ça va vous tasser. Il faut qu'il s'ajuste vraiment pour que vous ayez ce côté cintré, pour qu'on ait l'impression que vous avez une silhouette en fait élancée, même si vous êtes petite. Vous pouvez aussi opter pour une cape, ça peut être vraiment très bien, puisque la cape, il faut savoir que c'est un accessoire qui est tendance. Voilà, vous pouvez opter en fait pour un manteau cape. Elle laissera apparaître vos jambes et donner une impression que vous êtes grande. Voilà. Ensuite, si vous êtes petite et pulpeuse, alors, donc évitez tout ce qui est doudoune et tout ce qui est manteau boule, parce que ça va encore plus renforcer votre côté pulpeux, mais pas du bon côté en fait. Ça va être la catastrophe. Donc adoptez plutôt des manteaux qui sont cintrés, qui définissent un petit peu la taille, mais que ça soit pas trop, ça soit pas moulant en fait. Il faut que ça soit un petit peu loose au niveau de la taille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas de la taille, mais au niveau des hanches plutôt. Optez pour des manteaux de type princesse ou des manteaux de type trapèze. Après, pour tout ce qui est matière et couleur, ne privilégiez absolument pas tout ce qui est imprimé, tout ce qui est couleur pétante. Privilégiez plutôt des couleurs plutôt sobres. Après, si vous êtes ronde et que vous assumez, voilà. Mais après, parfois, même si vous assumez, ça peut pas trop faire joli. Voilà. Ensuite, si vous êtes grande et fine, arrêtez. Parce que tout, absolument tout, vous va. Cordialement. Easy Beauty Style. Non mais sérieusement. En fait, si vous êtes grande et fine, tout vous va. Vous pouvez porter n'importe quoi, ça va vous aller. Vous pouvez porter tout ce que vous voulez. De l'imprimé, de la couleur, du rouge, de tout. Du zèbre. Tout, long, court. Tout ce que vous voulez, parce que ça va vous aller. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu jouer avec les accessoires que vous allez avoir autour, tout simplement. Tout ce qui est foulard, écharpe, bonnet, voilà. Voilà, tout vous va. Ensuite, si vous êtes grande et plutôt forte, donc évitez tout ce qui est manteau étriqué, ça boudine. Parce que ça boudine en fait, tout simplement. Et évitez tout ce qui est modèle avec la ceinture, parce qu'en fait ça va vous marquer la taille, alors qu'il faudrait pas que ça marque la taille en fait. Et parfois ça peut marquer les hanches, enfin ça va faire trop en fait. Et vous pouvez en fait, vous devriez adopter plutôt des trenches, pas des trenches avec ceinture bien évidemment. Ou sinon vous des modèles plutôt qui tombent, qui sont fluides, qui moulent absolument pas, qui sont plutôt oversize, style kimono, style trapèze aussi. Les manteaux boules apparemment, mais je conseillerais pas trop. Pour tout ce qui est couleur et matière, ça dépend si vous vous assumez. Après moi je me dis que vous êtes grande au niveau de la taille. Donc je pense que vous pouvez, si vous assumez, vous pouvez mettre n'importe quoi au niveau des couleurs. Si vous voulez rester dans les tons sobres, restez. Si vous voulez rester dans les tons un petit peu plus colorés, vous pouvez.
ça va pas être choquant. Après moi ce que je vous conseille aussi c'est d'éviter absolument tout ce qui est volumineux. En fait tout ce qui a la matière, de la texture qui est trop volumineux, si ça a des froufrous, évitez. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ça, je vous la mettrai en barre d'infos et je vous mettrai aussi la vidéo ce que les femmes rondes devraient savoir. En fait je vous les mettrai dans le... Qui se trouve ici, j'espère que je suis du bon endroit. Du coup ça va vers ça, oui celui-là. Bref. Et du coup voilà, je vous remettrai de toute façon les liens qui seront en barre d'infos. Donc voilà, ce sont tous mes conseils pour les manteaux. C'est pas très compliqué non plus. Si j'ai le temps, si j'y arrive, j'essaierai de vous mettre aussi un article, parce que oui, je vais commencer mon blog. J'essaierai de vous mettre un article en lien avec cette vidéo pour vous montrer un petit peu le type de manteau, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en image. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des pouces bleus pour me soutenir et pour me montrer que ce type de vidéo vous plaît. Parce que voilà, moi j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît, ce que vous voulez comme vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça... Vous imaginez pas, mais de voir que déjà il y a autant de personnes qui me suivent, c'est énorme. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Et j'ai oublié un truc tout essentiel mais bête, mais bonne année les gars, parce qu'en fait c'est ma vidéo, c'est ma première vidéo de toute l'année 2016. C'est fou de dire ça. Nous sommes le 6 janvier et c'est ma toute première vidéo 2016. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite toute la réussite du monde, toute la bonne santé du monde, tout l'argent du monde aussi. Ça fait du bien. Avouons-le. Hein. Voilà, je vous souhaite plein de choses positives. Alors, bien évidemment, je vous ai fait mes résolutions et mes projets de l'année 2016. Je ne sais pas encore si je vais vous faire un article ou si je vous le fais en vidéo. Mais j'ai un projet de vidéo à faire, mais il faudrait que je tarde pas pour faire cette vidéo de façon un petit peu originale. Mais voilà, je vais pas avoir le décor adopté, le décor adapté plutôt. Je parle même plus français. Voilà, j'ai l'impression que l'année 2016 commence très bien. Je m'étouffe dans mes vidéos alors que ça m'est jamais arrivé. Voilà. Vous avez vu ce que ça fait comme reflet? J'aime trop. Bref. Je m'éparpille. En plus, j'ai même plus de batterie. Et j'ai trop envie de filmer parce que j'aime trop la luminosité que j'ai. Oh, je m'éparpille trop. Hein. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. You're metaphorical.